Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 12 mars et nous allons faire le 11e atelier d'art-thérapie basé sur le livre Un an d'art-thérapie chez vous de Julie Hamez. Donc aujourd'hui, le titre c'est Retour vers le passé. Donc je vais lire et puis ensuite on va faire l'activité. Créer, c'est toujours parler de l'enfance. Jean Grenet. Vous replongez dans votre enfance et créer, c'est exactement ce que je vous propose à travers ce nouveau dispositif. Parce que cette période est une phase particulièrement importante de la vie, parce que c'est à ce moment-là que se fixent les souvenirs, qu'ils soient heureux ou traumatiques, parce que c'est de notre enfance que découle notre vie d'adulte. La quête de soi passe forcément par l'analyse des souvenirs enfantins. Ainsi pour que le travail art-thérapeutique que vous avez entamé soit complet, retrouver votre moi enfant est une étape essentielle. Pour cette séance, vous aurez besoin, dans un premier temps, d'une feuille de papier cartonné, de la taille de votre choix. Pliez-la de manière à former une petite pièce, un coin en 3D, 2 murs et le sol. Évidemment, plus la feuille que vous choisirez sera grande, plus votre coin le sera également. Ensuite, projetez-vous dans votre enfance et personnalisez ce petit coin avec les matériaux qui vous inspirent. Ce sera peut-être une reconstitution miniature de votre chambre d'enfant, par exemple, ou la photographie d'un souvenir qui ne vous laisse pas indifférent. Choisissez d'agrémenter cette petite pièce d'éléments qui vous rappelle le passé. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de vous replonger dans votre enfance, ou si cela est pour l'instant encore trop anxiogène pour vous, je vous propose une alternative. Créez un coin d'enfance totalement imaginaire qui ne vous concerne pas directement. L'essentiel est d'avancer à votre rythme et non de brûler les étapes. Respectez-vous. En fin de séance, comme chaque semaine, prenez le temps de parcourir votre petit coin avant de décider ce que vous souhaitez en faire. Excusez-moi, hein, je pense que la prochaine fois, je vais essayer de mettre mes lunettes, parce qu'en fait, j'ai besoin de lunettes pour lire maintenant. Ah là là, la vieillesse. Mais je n'aime pas ça, je fais de la résistance. Je déteste mettre les lunettes, parce qu'en fait, porter les lunettes, parce que pour moi, ça me rappelle que j'ai vieilli. Ah, mais je crois que je ne vais pas avoir le choix, parce que de plus en plus, mes lectures sont chaotiques et pas très agréables. Donc, je vais peut-être être obligée de faire ça. Hein. Donc ici, je vais peut-être coller la petite réalisation que je ferai. Puis ici, comme d'habitude, une fois que la réalisation sera faite, j'écrirai le processus, j'écrirai comment je me sens par rapport à ma réalisation. Donc apparemment, il faut parler, donc c'est Retour vers le passé, ça c'est le titre. J'ai oublié la fontaine. Ah, désolée. J'ai dit que nous étions le 12. Tous les jours, ça change. Donc, le 12 mars 2024. Déjà, c'est fou comme le temps passe vite. Donc, c'est bientôt le printemps. On a hâte. Hein? Donc, l'activité consiste à, par exemple, penser à sa chambre d'enfant. Alors, moi, je me rappelle d'une maison où j'ai eu 3 chambres différentes. Quand j'avais 8 ans, mon petit frère est né. Donc, j'étais dans une grande chambre avec une très grande fenêtre. En face, c'était une chambre en face de la chambre de mes parents. Mais quand mon petit frère est né, pour faciliter la tâche de ma maman à prendre soin de mon petit frère, on m'a demandé de changer de chambre. Et donc, je suis allée dans une pièce en arrière de la chambre de mes parents. C'était une pièce qui donnait
En fait, derrière, il y avait une salle à manger, puis ça donnait aussi vers une porte d'entrée, entrée principale. Et puis, quand ma sœur s'est mariée, je suis allée dans sa chambre, qui était une très grande chambre, avec un grenier qui a d'ailleurs pris feu. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs aussi dans cette chambre-là. Et il y avait une salle de bain attenante, très grande salle de bain. En tout cas, je me rappelle de ces 3 pièces-là. Donc, je peux choisir peut-être celle où, quand j'avais 8 ans, quand mon petit frère est né, je vais essayer de me rappeler un peu comment était cette chambre. Alors, j'ai pris du papier cartonné, donc c'est du recyclage, hein. Je vais vous montrer. C'est l'emballage, en fait, de ce genre de fer à boucler les cheveux. Alors, au lieu de le jeter, puis comme il ne me sert à rien, je vais m'en servir. Je l'ai découpé de sorte à comme avoir 2 murs. Donc, j'ai enlevé la première partie. Non, j'ai même pas enlevé. Non, en fait, j'ai même pas eu besoin d'enlever une partie. Donc, ici, ça serait peut-être plutôt là comme 2 murs. Et puis, la surface plane. Là, ici, il y avait un mur, donc je ne peux pas faire en 3D, là, mais on va représenter comme le mur ici. Ici, j'avais un lit. Ici, il y avait une fenêtre. Ici, il y a une fameuse armoire qui me faisait peur. En fait, parce qu'avec la lumière de la fenêtre, ça faisait comme des ombres sur ce meuble. Et puis ici, il y avait une porte. Une porte qui donnait donc, qui n'était pas très loin de l'entrée principale. Voilà. Donc, on va représenter ça. Donc, libre à vous, soit d'arrêter la vidéo là, ou d'aller à la fin pour voir ce que je vais faire. Ou alors, de toute façon, avec la vignette, vous allez avoir ma réalisation. Ou sinon, ça serait super sympa qu'on le fasse ensemble. Donc, vous prenez une feuille de carton. J'avais hésité entre ça ou ça. Ça, c'était du papier craft qui était dans un colis Amazon. Ça peut être sympa aussi. C'est très bruyant, par contre. Mais c'est ça. Essayez de prendre quelque chose et de le recycler. Ensuite, je vais prendre ma grosse boîte. C'est une grosse boîte, vous voyez, comme ça. Dedans, je mets des images de maison, d'intérieur, de nature. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner des images et puis je vais coller. J'ai aucune idée si ça va être... En tout cas, c'est sûr que ça ne va pas ressembler vraiment. Mais je vais essayer de prendre des éléments qu'il y avait dans ma chambre. Par exemple, des coussins. Je mettais des coussins. Ça, c'est pas mal. Avec le lit, il était par là, mais dans l'autre sens. C'est ça, c'est pas évident de représenter. Bon. Donc, je vous souhaite une belle réalisation. Puis sinon, si vous ne pouvez pas le faire en même temps que moi, peut-être vous prévoir du temps pour le faire. Vous avez vu, hein, si c'est trop anxiogène, vous pouvez imaginer quelle serait une chambre d'enfant idéale, par exemple. Ça, c'est quoi? J'avais un mur avec beaucoup de verdure parce que c'était un genre de poster. Donc, c'était très joli avec des arbres. Pour la fenêtre, je sais pas, est-ce que je peux découper ça? Ça va faire comme une fenêtre, oui. C'est ça, on va associer des images. Puis pour la porte, si j'en trouve pas, je vais essayer de la peindre. Ça, est-ce que ça fait une minuscule porte? C'est pas évident de garder les bonnes dimensions, hein. Puis sinon, demain, c'est des jolies images pour faire mes cartes. J'en profite pour mettre des images, parce que je vais me faire des cartes, pas avec des visages de femmes, mais avec des
je vais lancer une autre série de cartes. Vous voyez, j'ai toujours tout un tas de projets en cours avec plutôt la nature. Donc, je vais me faire d'autres séries de cartes avec des messages pour m'encourager, mais avec plutôt la nature. Donc, voilà, j'en profite pour penser à mon autre projet. C'est ça, faut avoir la tête partout. Hein. Et donc demain, ça va être sur la féminité. J'ai bien hâte de découvrir quelle femme je vais piocher. Ok, je pense que j'ai assez d'éléments. Maintenant, il va falloir les associer. Ça va être autre chose. Oui. La petite fontaine manque. Hein. Je vais essayer de la brancher, mais avec le risque qu'elle fasse encore trop de bruit. Ok, on va prendre le risque. Et puis si c'est insupportable, eh bien, j'irai l'éteindre. Ok. Donc là, il y avait mon lit, mais ici, il y avait une porte qui donnait donc dans la salle à manger. En face, si je fais comme ça, en face, il y avait mon mur avec de la végétation. Bon, je ne sais pas si je peux le représenter. Parce que là, j'avais déjà découpé. Okay.
Excusez-moi pour le bruit. Hein. Je pense que je vais ajouter de la... Ok, là les petits coussins. Finalement, l'armoire, ce serait peut-être ça. On va essayer de mettre un aspect de bois. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. C'est un jour de congé que j'ai. Je travaille à temps partiel, donc je ne travaille pas le mardi. Et aujourd'hui, il fait très beau. Hier, on avait encore un petit peu de neige, mais là, il n'y en a plus. Il ne fait pas... Je ne sais pas s'il fait chaud, par contre, j'ai hâte de sortir. En fait, après la vidéo, je vais aller à la piscine, nager. J'ai hâte de mettre le nez dehors parce qu'il y a un beau ciel bleu. Et sinon, ce que j'ai fait, je recommence à faire du désencombrement. Donc, je suis fière de moi. J'ai commencé par tout petit pour veiller à ne pas me décourager. Et je me suis occupée que de mes affaires, bien sûr, pour pas avoir de conflit. Hein. Tout le monde n'est pas dans mon état d'esprit. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai rangé la salle de bain. Je me suis mis de côté pour donner ou des choses encore valables dont je ne me sers pas. Et sinon, j'ai jeté beaucoup de produits périmés. Voilà. Donc, je suis repartie dans mon état d'esprit de désencombrement. Ça m'arrive minimum une fois par an. Où j'en ai marre du bazar, j'en ai marre d'avoir trop d'objets, je me sens encombrée. Souvent, j'ai remarqué, ça va avec l'état d'esprit. Hein. On a besoin de désencombrer aussi dans sa tête. L'aspect général de notre intérieur reflète beaucoup ce qui se passe en nous. Alors voilà, des petits coussins, bon, comme si j'étais désorganisée. À cette époque-là, je n'étais absolument pas désorganisée. Chaque chose avait sa place. Chaque place avait ses choses. J'étais très, très soigneuse. Ça, ma maman pourrait confirmer. C'était très rangé, très propre, très organisé. Ok, alors, c'est ça. J'ai envie de mettre des petits coussins, un petit peu partout.
je vais peut-être prendre mon acrylique en bâtonnet. Parce qu'en fait, je voudrais représenter comme l'armoire, la fameuse armoire là, qui reflétait des ombres. Ça m'angoissait beaucoup. J'avais beaucoup de peur quand j'étais jeune. Je vérifiais, je ne sais pas combien de fois, si les portes étaient bien fermées. Avec moi, ma famille n'avait pas besoin de vérifier s'ils avaient fermé les portes. Parce que c'était terrible, je vérifiais sans arrêt. Chaque soir, je vérifiais si tout était bien fermé. Si on était en sécurité. Bon, alors. Oui, ça pourrait ressembler à une armoire, hein, pourquoi pas. Avec des lattes de bois. Voilà. J'aime beaucoup ces petits bâtonnets, là, ils sont formidables. Avec une porte, une planche, voilà. Ok. Ensuite, ici, ça va être la porte. Je vais devoir, parce qu'elle était blanche, mais je vais devoir y mettre quand même une certaine couleur, sinon ça n'a pas de sens. Ok, donc je vais la faire de quelle couleur? Comme ça peut-être, en doré. Une très grande porte. Je ne me souviens pas de la couleur de ce mur aussi. On va lui faire une petite clenche aussi, une poignée plutôt. Alors. Puis derrière le lit, il y avait une porte en fait, mais condamnée, hein, puisqu'il y avait mon lit. Et il y avait une serrure. Comment je pourrais représenter ça? En marron, voilà, tiens. L'avantage de ces crayons-là, c'est que ça sèche très vite. C'est formidable. C'est crémeux. Voilà. Avec une serrure. Voilà. Et puis, je vais essayer de retrouver une continuité de la nature, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est joli, ça c'est la montagne. Donc,
je vais enlever ce qui déborde. Et je pense que je le collerai dans mon petit journal d'art-thérapie. Hein. Voilà. Ça aussi, ça déborde. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Là. Ici. Comme un mur tout blanc, c'est bizarre. Peut-être que je pourrais trouver une petite fille et puis la mettre là. Alors, est-ce que j'ai des petites filles? Je crois que j'ai des images de petites filles en dessin très fantaisiste dans une autre boîte. Alors je vais aller les chercher. Voilà. Ça c'est des dessins d'une peintre. Oh, j'ai oublié son nom. J'aime tellement sa façon de peindre. C'est magnifique. Elle est très talentueuse. Si je retrouve son nom, je vous dirai. Que je me coupe des doigts. Hein. Je sais pas pourquoi elle a les mains un peu trop ouvertes à mon sens. Difficile à découper. Parce que mon ciseau n'est quand même pas d'une précision incroyable. Voilà. Magnifique papillon. Je vais probablement les ajouter parce que déjà toute petite j'avais une imagination débordante, donc je vais dire que j'imaginais dans mon poster là de la nature par exemple des animaux, de beaux paysages. Je vais me rajouter des jambes.
J'aurais peut-être dû le faire plutôt dans le teint de ses bras, mais bon. Comment est-ce que je peux faire? J'aurais pu me faire les jambes comme ça. C'est pas grave. Est-ce que j'ai moyen de réparer ma bêtise? Non, je n'ai pas vraiment de couleur. Ok, ce n'est pas grave. Ah, je vais nettoyer ça par contre. Voilà. Et je vais rajouter, pour finir, les petits magnifiques papillons, symbole de transformation. C'est ça, cette peintre, il faut que je retrouve son nom parce que je suis en admiration devant son imagination, la beauté de ses œuvres. C'est absolument très fantaisie, c'est beaucoup de couleurs vives. C'est un... Voilà. Alors, dans quoi je pourrais les intégrer? Elle tient ça dans sa main. Comme ça. Mais voilà. Quelle magnifique idée. Une petite fille au monde imaginaire merveilleux. Allez, hop. Petit cadeau. Ça met en valeur et voilà. Donc voici ma chambre d'enfant quand j'avais 8 ans. Très jolie. Donc j'espère que vous avez pu faire votre propre réalisation. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain pour l'activité sur la féminité. Merci et prenez bien soin de vous. Dites-moi en commentaire, on ne sait jamais si ça vous a plu, si vous avez réussi à faire votre réalisation, si vous avez eu du plaisir à la faire. Merci, au revoir.